Et nous sommes en direct avec Dame Babou. Bonsoir, vous êtes journaliste et correspondant du groupe Bonsoir. Sud Communication à New York. Que représente cette première tournée africaine d'Anthony Blinken sur le continent? Je pense que c'est un retour à la normale. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait l'éclipse, si vous pouvez l'appeler comme ça, les 4 ans de Donald Trump, mais la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique n'a pas de couleur de parti politique parce que ce qui se passe, c'est que les républicains comme les démocrates ont traité l'Afrique de la même manière. D'ailleurs, si vous souvenez bien, le président George W. Bush est le président américain qui a investi le plus d'argent en Afrique pour lutter contre le sida, par exemple, en Afrique australe. Donc, ce qui s'est passé, c'est un retour à la normale. Les Américains savent que l'Afrique n'est pas simplement un marché économique, mais c'est aussi un territoire qui peut devenir le ventre mou des questions de sécurité. Donc, ce n'est pas justement par, si vous voulez, altruisme qu'ils viennent en Afrique. Ils tiennent l'Afrique très au sérieux parce que géographiquement, ça représente beaucoup de choses pour leur propre sécurité et la sécurité du monde. Et justement, la guerre en Éthiopie et les conséquences du putsch au Soudan ont été évoquées. Mais est-ce que la diplomatie américaine est audible sur ce genre de dossier aujourd'hui? C'est très difficile pour que cette diplomatie soit audible aujourd'hui, simplement parce que c'est au niveau interne qu'il y a des difficultés pour les Américains d'intervenir à l'extérieur. Ça a été déjà difficile avant, mais avec ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé surtout récemment en Afghanistan, c'est très très difficile. Cependant, cette question d'Éthiopie est une question extrêmement importante parce que n'oubliez pas que l'Éthiopie fait face à une tension énorme avec l'Égypte. Donc, deux gros poids de cette partie du monde. Si l'Éthiopie est affaiblie, l'Égypte n'aura pas beaucoup d'intérêt à négocier et les Américains savent que leurs intérêts et les intérêts du monde entier sont en jeu dans cette partie du monde. Si l'Éthiopie est affaiblie, l'Égypte ne négociera pas et ça peut nous mener très, très loin. Et on le rappelle, avec une présence militaire américaine qui est bien présente sur le continent, même si elle semble parfois plus discrète. Bien sûr, parce que les Américains ne comptent plus sur, si vous voulez, des fantassins ou des chars de combat pour mener une guerre. C'est une guerre presque virtuelle, c'est une guerre presque technologique. Ils sont au Niger, par exemple, avec plusieurs bases de drones qui patrouillent presque toute l'Afrique, et en particulier l'Afrique au niveau du Sahel, mais que le gouvernement nigérien soit au courant ou non, que le gouvernement nigérien l'accepte ou non, ils sont sur place parce que l'Occident dépend sur les oreilles de l'Amérique. C'est l'Amérique qui constitue les oreilles des forces de sécurité et de défense des pays occidentaux qui interviennent en Afrique. Donc c'est extrêmement important dans ce sens. Merci, merci, Dame.